Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo encore dans la continuité des vidéos Disney pour la personne qui part en voyage et qui m'a demandé plein de choses pour son voyage en question. Donc, alors on va commencer par ce qui te préoccupe, ma chérie. Ce que tu m'as demandé, c'est-à-dire je t'avais demandé parce que tu m'avais dit j'ai peur, etc. Je t'ai dit pourquoi as-tu peur? Et tu m'as dit qu'en fait, c'était effectivement ce que je pensais, l'organisation, de passer à côté des choses, que ça se passe mal avec les enfants, que tu as peur de passer à côté de certaines choses, etc., etc. Donc, on va commencer par une petite intro comme d'hab, hein, évidemment. Et ensuite, on va faire comme les autres, sous forme de top. Ok. Donc, ce que j'ai à te dire en fait en globalité de base, pour pas que tu paniques, pour pas que... alors, déjà, dis-toi un truc. C'est que peut-être que tu n'arriveras pas à tout faire. Ok? Je ne connais pas ta to-do list, mais il se peut que tu en aies trop mis ou pas assez et que tu vas devoir combler les blancs et du coup avoir un peu plus de temps. Ça, bon, je n'ai pas ta to-do list, ma chérie. Donc là-dessus, je ne pourrai pas t'aider. Mais partons du postulat que ta to-do list, wish list, soit que tu aies vu grand, hein, très grand, dis-toi qu'il est possible que tu aies prévu beaucoup de choses et prépare-toi à ce que tu ne puisses pas forcément tout faire. Et cela n'est pas dramatique. Enfin, c'est pas dramatique. Après, je connais pas ta situation. Je sais pas si c'est la première fois que tu montes, si tu remonteras plus tard, etc., etc. Mais en soi, dis-toi que tu auras tout fait. En tout cas, avec ce que je vais te dire là, normalement, niveau organisation, tu ne pourras qu'avoir tout fait. Et en plus de la tienne, évidemment. Donc, ce que je te conseille très fortement, parce que la première, il y a des fois, et la première fois aussi, on est monté avec les petites, on avait prévu de voir quelque chose, et ce quelque chose, on n'a pas pu le voir, parce que justement, on avait prévu trop. Et après, pareil, quand on était couple seul et qu'on montait à Disney, quelquefois aussi, on se retrouvait un petit peu, parce que là, du coup, seul, donc à faire un peu plus d'autres choses, à flâner, etc. Et c'est vrai que quelquefois on passait à côté. Bon, je t'avoue que là, beaucoup moins, mais voilà. Mais ça peut arriver. Et ça m'est arrivé surtout, et là où ça m'a beaucoup marqué, c'est le mois 2023. On avait un spectacle prévu pour les petites et on n'a pas pu les amener parce que pris par le temps et on n'a pas pu. En fait, on a fini un resto au moment où le truc commençait, le temps d'y aller, etc. On allait tout louper. Enfin, ça avait déjà commencé. Bref. Et je m'étais dit, toujours pareil, petite introspection, qu'est-ce qui a foiré, qu'est-ce qui va pas. Et en fait, c'est de se dire, tu te fais un emploi du temps, tout simplement. Ça peut paraître tout bête, mais c'est vrai que quand on va à Disney, ça je le dirai jamais assez dans les vidéos de Disney, le temps passe extrêmement vite. On se rend pas compte, mais de l'extérieur, quelquefois, tu passes ta journée quelque part, la journée passe et tu as le temps de l'avoir passé à Disney, et encore plus quand tu es immergé dans Disney, quand tu aimes toi-même Disney, et qu'en plus après tu as des enfants, tu es emporté par tes enfants, etc. La journée passe à une vitesse, c'est pire qu'un mariage, c'est pire que tout ce que tu veux. C'est vraiment les journées qui sont les plus longues et qui passent en même temps les plus rapidement à la fois. Donc cette année-là, on s'était fait avoir sur un spectacle et je m'étais dit plus jamais. Voilà, spectacle que j'ai prévu, parade que j'ai prévu, resto que j'ai prévu, ça n'arrivera plus jamais. Donc en fait, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Tu te fais ton emploi du temps de tes X jours où tu es là-haut. Tu vois par rapport bien sûr à ton timing quand tu prends le train et quand tu reprends le train. À savoir qu'il faut compter un moment où après tu arrives à ton hôtel, je sais pas dans quel hôtel tu vas, s'il est plus ou moins proche, le temps d'aller à ton hôtel, le temps de t'enregistrer. Après ça c'est quelque chose que tu peux faire fin de journée, voilà, pour pas t'embêter, tu peux laisser à la bagagerie, etc. Et après revenir chercher tes bagages et aller dans l'hôtel à la fin de la journée. Moi personnellement, je suis de la team, on boucle tout le matin
et ensuite on est tranquille pour le reste du séjour. Ce qui fait que moi quand j'arrive, je descends du train, j'arrive à mon hôtel, quel que soit l'hôtel, je prends alors les clés si la chambre est prête et si c'est pas prêt, en tout cas, j'ai laissé mes valises, ils savent qu'on est là, qu'on est arrivé, ils ont juste à m'appeler sur le téléphone et c'est ok. Une fois que ça c'est fait, donc là déjà tu te prévois, bon ben après ça c'est selon où est-ce que tu séjournes, si l'hôtel est plus ou moins loin, ça te fera perdre du temps, si tu prends les navettes, si tu vas à pied ou pas. Le temps de l'enregistrement, s'il y a plus ou moins de monde à l'horaire auquel tu arrives, le jour auquel tu arrives, etc., etc. Donc, prends ce temps en compte. Une petite demi-heure, bon, et encore. Bon, je saurais pas te dire. Parce que ça dépend l'endroit et ça dépend du monde qui attend. Ça dépend de si ta chambre est prête ou pas et si du coup tu montes dans la chambre direct et que tu as posé tes valises, etc., etc. Donc ça, tu comptes un temps d'arrivée. Enregistrement, si c'est ton truc, sauf si tu vas récupérer, comme je t'ai dit, ta chambre le soir et que tu t'en fiches. Mais si tu pars, moi je vais te donner mon exemple à moi. J'arrive, je vais m'enregistrer. Voilà, chambre ou pas chambre, peu importe. Je laisse les bagages, qu'elles soient dans la chambre ou dans la bagagerie. Ensuite, et c'est là où ça attaque, je fais comme à l'école, tout simplement, comme un emploi du temps de collégien, lycéen, de 8h à 23h minuit, je fais mon emploi du temps heure après heure. Et je vous jure que c'est pas des blagues. Il y a un temps réservé aux boutiques, il y a les temps réservés là qui nous sont imposés aux horaires du parc, des parcs, c'est-à-dire les chanteurs Noël, les parades, les illuminations du sapin, les spectacles, différents spectacles, Mickey le magicien. Cette année, il y a spectacle de la Reine des Neiges. Je crois que cette année, il y a aussi le Roi Lion à la période de Noël. D'habitude, c'est pas à la période de Noël, mais là, je crois l'avoir vu pour la période de Noël. Bon, moi, ça me concerne pas, mais je crois l'avoir vu au cas où ça t'intéresse. Et après, t'as tous les mini-spectacles qui sont aléatoires, mais bon, si tu vas pareil fouiller un petit peu sur YouTube, les YouTubeurs t'en parleront un peu mieux, de savoir quand est-ce que les personnages arrivent. C'est-à-dire qu'on a au niveau de la l'épée de Merlin. Tu vois cet endroit-là, derrière le château. Là, il y a cette année Belle, de La Belle et la Bête, qui fait une apparition, je crois, 2 fois dans la journée. Une le matin, une en début d'après-midi, si je dis pas de bêtises. Sinon, on va voir les youtubeurs. Pareil, je crois c'est au même endroit, on a les vœux d'Aurore. Et je crois que c'est pareil, il y a 2 prestats, enfin deux apparitions, une le matin, une l'après-midi. Enfin, tu vas sur l'application, tu regardes. Ensuite, nous avons, je crois, les princesses qui font leurs vœux de fin d'année, enfin qui fêtent Noël, etc. Aux endroits où ils ont mis les estrades quand il y a la parade. Ça aussi, c'est nouveau depuis 2-3 ans là. Quand il y a la parade, maintenant, on a les princesses et d'autres personnages qui sont sur des estrades qu'ils ont montées comme ça devant le château. Et selon sur quelle estrade vous avez, vous avez différents personnages. Et vous avez donc là, pareil, je sais plus, tu regarderas sur l'application, différentes heures de la journée aussi, les vœux des princesses, etc., etc. Ensuite, nouvelle chose de cette année, nous avons la Mère Noël. Alors, je te le dis, elle ne se fait pas appeler la Mère Noël, qui se fait appeler Mrs. Claus. Je vous le dis, comme ça au moins, eh ben, vous pourrez faire les fiers devant et dire l'appeler directement comme ça. Elle ne s'appelle pas la Mère Noël, non, non, non. Elle se fait appeler Mrs. Claus. Donc je vous l'envoie parce que je l'ai vu pareil grâce aux youtubeurs. Donc ça, c'est un petit tips en plus. Voilà, ça fera plaisir. Ils diront, oh, ils sont au courant, ceux-là. Oui. Donc voilà, vous avez ce petit tips. Pareil, elle fait plusieurs apparitions dans la journée, je crois. Donc à voir si vous voulez voir ça, etc., etc. À Aventureland également, vous avez un concert philharmonique ou je sais pas comment ils l'ont appelé, Philharmagique, avec Donald, des chansons. Bon, enfin ça, personnellement, je ne l'ai jamais fait. Mais enfin bon, voilà. De toute façon, tu regardes sur l'application, tu vois tout ce qui est proposé, etc., ce que tu as envie de faire ou de ne pas faire. Des petits spectacles et des petites apparitions. Et après, bon, donc déjà, tu vois ça. Tu l'écris sur un petit bout de papier, heure après heure, tu essaies de voir à peu près, tu essaies de regarder aussi par rapport aux youtubeurs ce qu'ils t'en disent, parce qu'ils t'en disent un peu plus quand même. Sans compter ça. Après, tu vois par rapport aux horaires
auxquels tu as réservé tes restos. Si et resto, il y a, bien évidemment. Alors bon, je sais qu'il y en a un le soir, évidemment. Très bon choix, jeune fille, très bon choix. Tu vois par rapport à tes horaires de resto ou voilà. Après, si c'est des snacks, bon, ben, tu te dis qu'à telle heure, tu vas aller à un snack et potentiellement, il y aura un petit peu de file d'attente, mais bon, voilà. Sinon, les restos. Alors, les restos avec personnage, pour être clair, moi, les avoir fait, tout resto avec personnage, quel qu'il soit, que ce soit le matin, le midi ou le soir, on est toujours resté 2 heures de temps. Sauf pour la table de lumière où nous sommes restés 3 heures de temps. Donc ça, voilà, démerde-toi avec ça, hein. Donc après, tu vois, les snacks, alors je ne saurais pas, voilà, il y a qu'une seule fois où on est allé à un snack, je vous l'expliquerai pareil dans mon top des restos, etc. On a fait qu'un seul snack une fois, il n'y avait pas beaucoup de files d'attente, c'était le soir. En fait, c'était très clairement, on prenait le train tard le soir et on avait pris à manger aux petites pour qu'elles mangent dans le train et on s'était arrêté à un snack, pour être très clair. Sinon, on ne mange jamais dans les snacks, que ce soit le midi ou le soir. Donc, c'est pour ça que je te dis, et on fait toujours des restos avec personnages, surtout en plus maintenant, depuis qu'on a les enfants. Avant, on pouvait aller à la Graba, etc., sans forcément personnage. Il y avait toujours des persos au milieu, mais là, avec les enfants, c'est full perso. Matin, midi et soir. Et quels que soient les jours qu'on a décidé de monter, d'accord? Donc ça, tu vois, comme je t'ai dit, resto avec perso, 2 heures de temps et table de lumière, 3 heures de temps. Et ensuite, le reste, c'est soit service à table, et là, sans personnage, je parle, et tu vois en fonction du service, mais bon, garde-toi quand même 2 heures de temps dans la tête, et ensuite, quand c'est des buffets, là, c'est toi qui gères ton temps, c'est toi qui gères, comme tu as l'habitude de faire ici, si tu fais des restos, des buffets à volonté, quand tu manges chez toi, etc., etc. Une fois que tu as fait ça, ensuite, tu vois... donc déjà ces cases-là, c'est-à-dire dans ton petit emploi du temps là, de 8h à 23h chez moi minuit, tu te fais des cases noires déjà, ou de rose, bleu, verte, je m'en fous. Déjà qui vont te ponctionner ce temps-là. Donc les temps en fait où tu es sûr que tu seras pas disponible pour quelque parc que ce soit, quelque spectacle que ce soit. C'est-à-dire ton moment au resto. Voie large, tu te rajoutes toujours une petite demi-heure, bon, et au moins, t'es tranquille. Ça déjà, tu te l'enlèves de ton emploi du temps. Après, qu'est-ce qui reste? Eh bien, il reste tout le temps de la matinée, de l'après-midi et du soir. Selon ce que tu veux faire, c'est ce qui va déterminer ton organisation. Qu'est-ce que tu vas privilégier? Ok? Est-ce que c'est des rencontres avec les personnages dans le parc? Je pense à Stitch, je pense à Dark Vador, je pense à Mickey Minnie, éventuellement le Père Noël aussi. Rappelons que le Père Noël, à partir du 25 décembre, n'est plus dans le parc. Il y a la rencontre aussi cette année avec la Mère Noël, nouveauté aussi de cette année, rencontre avec la Mère Noël, donc on verra ce que ça donne, ou pas. Donc voilà, si tu es rencontre personnage, si pareil tu veux faire, alors rencontre avec personnage, il y a des files d'attente aussi. Il y en a, j'ai vu une youtubeuse là il y a pas longtemps, elle a dit que pour Stitch, elle avait attendu 2 heures ou 1h30. Ça, c'est un parti pris. C'est à toi de voir si tu vas attendre dehors, dans le froid, avec tes enfants, selon l'âge de tes enfants, parce que je ne sais toujours pas l'âge de tes enfants. Donc, je sais pas du tout. Je sais pas du tout, mais prévois-toi ça. Moi, je te dis ce que les youtubeurs, ce que je sors des youtubeurs, youtubeuses, qui vont tous les jours à Disney. Voilà, 2 heures de temps pour aller voir Stitch, par exemple. Le Père Noël, c'est pareil. Ensuite, à voir selon aussi ce que tu veux faire comme attraction. Pareil aussi, faire attention aux différents parcs et différents lands, parce qu'on peut aussi se faire avoir très facilement avec ça. C'est-à-dire qu'on a le parc, etc. On se dit on va aller à droite, à gauche, à l'est, à l'ouest, etc. Je te conseille aussi de privilégier, si tu veux faire des attractions dans différentes zones, des rencontres personnages dans différentes zones, etc., etc. Quand par exemple, si tu manges le midi quelque part, et qu'après tu sais que tu vas faire des attractions, reste figé le temps que tu auras décidé pour les X attractions que tu auras décidé, ou les X rencontres avec personnages que tu auras décidé, ou les X spectacles que tu auras décidé de voir.
tu restes dans un endroit, dans un land. Ensuite, tu vas dans un autre, etc., etc. Parce qu'on est vite happé à être là. Et hop, on court là parce qu'il y a un truc. Et après, on va là, on va là, on va là. Et en fait, on se rend pas compte. Mais des fois, on peut perdre 20 minutes à marcher. Et en plus, si tu fais d'un parc à l'autre, si tu fais un parc, tu restes dans ce parc-là. Surtout si tu fais des attractions et beaucoup de choses dans ce parc-là. Si tu vas dans l'autre parc, il y en a deux, hein, ça va être vite vu. Tu restes pareil, ciblé dans ce parc-là. Et après, tu vois en fonction des différents lands qui sont proposés et tout ça. Parce que pareil, si tu vas dans le premier Fantasyland, là, le parc du château, on va dire. Moi, je l'appelle Fantasyland. Je sais pas si c'est, je crois que c'est ça. Voilà, le parc du château. Et après, tu as le studio. Donc là, tu marches énormément. Pareil, pour rentrer dans le studio, tu refais une file d'attente pour badger ton truc, etc. Donc, attention à ça. Reste stratégique, reste aux endroits où tu sais que tu vas faire les attractions, etc., etc. Ensuite, une fois que tu as fait ça, tu checkes un petit peu, tu te fais un petit peu ton un timer sur les files d'attente. Voilà, ça peut être 1 heure et demie d'attente. Des fois, c'est moins. Et puis, selon les heures aussi. Donc voilà, tu te fais en fonction de ça. Et ensuite, tu vois le temps, en fait, qui te reste et ce que tu veux faire. Selon aussi, si tu décides de voir les parades. Alors, la parade, par exemple, cette année, elle passe 3 fois. À quel moment tu veux la voir? Et voilà, ceux qui vont voir la parade à certains moments n'iront pas faire les attractions. Et après, vice-versa. Ceux qui iront faire les attractions à un moment donné, iront faire la parade. La parade d'attraction, tu m'auras compris, vase communicant. Et donc, selon à quel moment tu fais la parade, etc. Voilà, tu gères en fonction de ce que tu veux faire. Parade, attraction, rencontre avec les personnages. Sachant que rencontre avec personnages et attraction, il y a du temps d'attente. Ça, c'est une certitude. Ensuite, pour ce qui est des parades, ça, c'est au libre arbitre de chacun. Soit tu attends pendant 1 heure et demie, 2 heures, assis sur le trottoir à attendre que la parade passe. Soit tu arrives une demi-heure avant, donc pour être sûr d'être bien placé. Soit tu arrives une demi-heure avant et là tu seras beaucoup moins bien placé. Soit tu arrives pile poil et là tu seras extrêmement mal placé. Ça, c'est un choix à faire. Soit tu te dis, je vais avoir de la chance, je sais où me placer, etc. et on verra bien. Soit tu te dis, non, je veux maximiser et je vais attendre. Si tu attends dans une file, pour la parade en l'occurrence, et même dans les files d'attente pour attractions, rencontres, etc., selon l'âge de tes enfants, et oui, et même quel que soit l'âge, je te conseille aussi de prendre avec toi de quoi les occuper, d'accord? Surtout s'ils sont jeunes et pour qui le fait d'attendre va être compliqué, difficile. Et pour rebondir aussi sur des personnes qui est sur une des vidéos que j'ai faites avait rebondi sur un petit bad buzz qui avait éclaté concernant effectivement des gens qui avaient refusé de laisser passer les enfants. Je l'ai vu et je l'ai enregistré parce que et j'ai enregistré des petits passages comme ça de messages que j'ai vus parce que je compte faire une vidéo là-dessus, une petite vidéo gueulante encore une fois, parce que alors le message ne passera jamais parce que tous ces abrutis ne passeront jamais par là et que de toute façon, vu les énergumènes qu'ils sont, ne changeront jamais d'avis. Donc j'ai eu les nerfs comme jaja ce jour-là quand j'ai vu ce truc-là, ce bad buzz, un truc de malade. Je vais vous développer quand je vous ferai une vidéo spéciale là-dessus. Je trouve ça incroyable, incredible. On a touché le fond. Il y en a un, il a mis un commentaire en dessous. Il a dit Thanos avait donc raison. Je te rejoins, mon gars. Ouais. Il y en a, il leur manque un quart d'heure de cuisson. Ils n'ont pas la lumière à tous les étages, mais vraiment pas. Parce qu'on lit vraiment, et j'ai lu tous les commentaires, et très franchement, je vais pas m'étaler 3 heures, hein, mais j'ai été choquée parce qu'en plus c'était du 50-50. Il y en avait qui étaient pour les enfants, il y en avait qui étaient totalement contre, mais en plus, c'est même pas juste de dire ouais je suis contre et tout, c'était avec une façon très dédaigneuse, très suffisante, très violente je trouve, sachant qu'il s'agissait de petits enfants, d'enfants de moins de 5 ans. Donc bref,
ferai une vidéo sur cette polémique-là, parce qu'elle m'a révolté, mais un truc de malade. Et vous savez à quel point je tiens à ce sujet-là pour en parler à chaque fois que je monte, c'est-à-dire les 2 fois que j'ai fait mes vidéos. Donc voilà, ça selon, à toi de voir, mais en attendant, quelque attente que ce soit, prévois-toi des activités même dans le train, etc., etc. Donc moi vraiment, je me fais ce truc-là, un emploi du temps du matin jusqu'au soir pour avoir justement le temps de tout caler. Et je rajoute toujours un petit peu de temps, genre une petite demi-heure, un quart d'heure, une demi-heure à chaque fois qu'il y a un truc, genre un resto, une attraction, un truc. Je rajoute toujours un petit peu de temps, comme ça, si j'ai du temps en plus, ben c'est du temps où on va pouvoir lever un petit peu le pied, faire des stops. Prends aussi le temps de faire les boutiques si tu as envie de te faire des souvenirs, d'acheter des souvenirs à tes enfants, etc., etc. Prends aussi ce temps-là en compte. Et si après, tu as du temps en plus, ça ne sera que du plus. Et voilà, fais déjà un petit peu dans ta tête. Voilà, si j'ai du temps en plus, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va se le garder pour flâner un peu plus dans les boutiques? Est-ce qu'on va flâner et se prendre en photo un peu plus précisément, un peu plus calmement? Ce que tu voudras. Refaire un tour quelque part, ce que tu voudras. Mais en attendant, c'est ça. Moi, mon maître mot quand je vais à Disney, c'est organisation heure après heure. Vraiment, j'insiste là-dessus, c'est pas des blagues. C'est un emploi du temps à la collégienne, à la lycéenne, vraiment. De 8h à minuit, j'insiste, pourquoi jusqu'à minuit? Parce qu'on a le petit rituel du chocolat chaud. Donc voilà, c'est même ce truc-là est pris en compte. Donc vraiment, tu te fais un truc heure par heure avec les obligations. Déjà tes obligations à toi, c'est-à-dire les réservations que tu auras faites. Et ensuite, ce que tu privilégieras en tant qu'attraction et rencontre avec personnages, spectacle, etc., etc. Alors donc, je vais essayer de structurer maintenant le reste de la vidéo en plusieurs étapes, avec le avant, le voyage, les hôtels et restaurants, les activités et quelques bonus en plus pour vous évidemment. Alors, on va commencer avec le avant voyage, t'es en plein dedans. Enfin, ou non, tu l'auras été. Alors là, je vais parler d'un cas plus général, bien évidemment. Bon, c'est pour toi, ma chérie, qui monte à une certaine date bien précise. Mais pour tous les autres, en règle générale, anticiper la bonne date. C'est-à-dire, est-ce que tu montes en novembre, où il fera peut-être un peu plus de pluie? Est-ce que tu vas privilégier décembre, où il fera peut-être un peu moins de pluie? Il va peut-être plus crachiner. Mais par contre, il va faire beaucoup plus froid. Sachant que également, à la période de Noël, qui est de... début novembre, enfin juste après Halloween, 3-4 jours après Halloween, jusqu'à une semaine après Noël, eh ben on a tout un mois de novembre là où en fait il n'y a pas tout qui est proposé aux visiteurs. Par exemple, ce que j'avais vu de la chorale sous le sapin, elle ne sera visible je crois qu'à partir du 27 novembre, un truc dans le genre. Pareil en ce qui concerne les différents spectacles des princesses. Je crois que la parade en début de période aussi, elle n'y est pas 3 fois, elle est peut-être qu'une fois ou 2. Enfin, ça je suis pas sûre. Mais enfin voilà, je sais qu'ils font des petits raccords et plus on avance dans la saison et plus on passe le cap en fait de la fin novembre, plus on a tout. Voilà. Donc c'est vrai que ceux qui réservent leur séjour beaucoup plus tôt, c'est-à-dire dès les premiers instants de Noël, de la saison de Noël, eh ben, se verront privés de certaines choses. Je ne comprends pas pourquoi, sachant qu'à Disney, c'est la foire, il y a énormément de monde. Si on pouvait délayer et faire en sorte que les gens se dispatchent un peu plus dans les dates, mais bon, voilà. Donc voilà, il y a ça à prendre en compte. Ensuite, c'est anticiper la météo à n'importe quel moment de l'année. Parce que comme je vous avais dit, une année quand on était, pareil, plus jeune avec mon mari, on était monté en juin et on s'était gelé. On avait mis une polaire, on avait dû acheter, enfin moi je m'étais mis ma polaire parce que j'avais anticipé, j'avais senti le truc. Mon mari lui n'avait pas anticipé, donc on avait dû lui acheter sa petite polaire comme je vous avais fait dans mon ancienne vidéo. Donc, anticiper les moments de froid qu'on peut avoir en été, auxquels on ne serait pas habitué, on pourrait se dire bah il fait chaud, etc. Et se retrouver incommodé et soit devoir claquer encore un billet pour s'acheter un truc et se réchauffer, voire même toute la famille. Voilà, ça peut nous faire économiser. Et tout le reste de l'année, évidemment, anticiper les moments de pluie. Et même si c'est que un peu de la pluie fine, etc.,
Ben, si c'est de la pluie fine qui dure et qui dure et qui dure, sur le coup, c'est pas très gênant. Par exemple, si tu regardes une parade, la parade, etc., bon, ben, tu sais que tu vas rester 20 minutes sous la flotte, bon, ben, ok. Mais au bout d'un moment, tu deviens trempé. Donc, soit tu prévois déjà tes fringues en fonction, mais là, je parle en général pour tout le monde. En été, prévoir du chaud et du froid. Et en hiver, prévoir, moi, à chaque fois que je monte, comme je vous l'ai déjà dit, j'habille mes filles en vêtements de ski, comme si on allait au ski, tout simplement. Nous aussi, quelquefois, je lâche juste un petit jean, en dessous, j'ai des collants polaires, pour être très clair. Des chaussures de marche, très important. Randonnée, parce qu'on marche énormément à Disney. Ensuite, prévoir, en plus de tout ce qui est veste imperméable, pantalon imperméable, si justement vous êtes de la team à vous asseoir et attendre une parade ou un spectacle quelconque, etc. Et vous vous asseyez, c'est mouillé, tout ça, prévoir des vêtements imperméables et prévoir éventuellement par-dessus des petites capes, comme ils vendent à Disney, là vous savez les capes où on est merveilleux dedans, imperméables de pluie là, qui vendent à 50 centimes à Action par exemple, je vous le dis. Voilà, prévoyez de la pluie, le vent, bon, mais la pluie, les chaleurs, voilà, prévoyez toujours parce que là-haut, franchement, moi qui suis pas du tout habituée à ce climat, par exemple, de mettre une polaire en juin, pour moi c'est lunaire. Mais voilà, je l'ai senti venir, donc bon, tant mieux. Mais voilà, prévoir une polaire en juin, c'est lunaire chez moi. Et ça, c'est le cas. Pareil pour ce qui est de Noël, il peut ne pas avoir des pluies diluviennes d'automne, mais il peut pleuvoir, il peut crachiner toujours tout le long de la journée, faire de la neige fondue, tout ça, tout au long de la journée, qui fait que le sol va être mouillé. Toi, tu vas pas être forcément mouillé, mais voilà, se prévoir quand même, s'abriter un minimum au niveau de ses vêtements, de ce qu'on pourra mettre par-dessus, et surtout si on a des enfants, faites attention à eux, qu'ils se chopent pas une gastro, ça serait dommage. Alors, une astuce aussi qui est bonne à savoir, pour les aléas, comme je dis, du direct, vous avez les assurances modification. Alors, vous avez toujours les assurances annulation, mais ça, c'est beaucoup plus tôt. Sinon, vous avez les assurances modification. Ça compte pour le train, ainsi que pour les hôtels Disney. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce que ça, c'est quelque chose qu'on peut faire la veille, voire le matin même. Et pourquoi c'est intéressant de le savoir? Parce que on n'est jamais à l'abri qu'un des membres de la famille soit malade. Tout simplement. Voilà, on peut avoir un de nos enfants qui a chopé un truc à l'école ou peu importe, un virus quelconque. Les parents pareil. Si vous avez un tout petit pitchoun et qui fait son immunité à la crèche ou à ses premières années d'école, etc., etc., les enfants sont un peu plus malades. Et même sans ça, les virus ne préviennent pas. Donc, on a cette possibilité de modification, c'est-à-dire que vous ne perdez pas l'argent que vous avez investi, mais vous pouvez reculer la date. Alors, vous pouvez la reculer soit de quelques jours, si vous êtes encore dans les temps de ce que vous voulez faire, notamment la période de Noël, ou alors vous pouvez garder vos billets et votre réservation et la reporter d'1 an. Vous appelez, vous dites voilà, on est malade et je reporte mon séjour parce que là, on est dans les dates et on ne sera pas rétabli avant. Donc, je veux que mon Noël, par exemple là, de 2025 soit reporté à Noël 2026, par exemple. L'hôtel fera ce qu'il faut et le train de même. Ça, c'est à vous de le faire. Donc ça, c'est très important aussi parce que des enfants qui sont malades, des adultes qui sont malades, mais je pense surtout aux enfants qui sont un petit peu plus fragiles, etc., ça prévient pas. Donc ça, c'est bien de le savoir, d'être tranquille là-dessus, de se dire que même le matin même, tu te réveilles, tu as passé une nuit, ton gosse, il a, je sais pas, il arrive plus à respirer, il fait que tousser, il a la gorge en feu, il a une gastro, un truc, n'importe quoi, de la fièvre, ou toi, ton conjoint, les personnes avec qui tu montes, tu peux être tranquille jusqu'au matin même et tu peux reculer ton séjour. L'argent ne sera pas perdu et ton séjour non plus. Il sera juste décalé. Ensuite, si vous êtes comme moi, c'est-à-dire team mes enfants en priorité, comme vous aurez pu le constater concernant le nouveau Disney Dream qui est en route en ce moment, c'est de sonder vos enfants tout simplement, leur poser la question, même si c'est pour faire une surprise et que vous voulez pas leur dire que vous allez à Disney, vous les sondez, vous leur dites voilà, il y a cet endroit, si un jour on monte, il y a ça, 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 ça. Qu'est-ce que tu aimerais faire?
Et voilà, mais tu dis voilà, vous dites dans l'hypothèse où, voilà, cette année, l'année prochaine, on verra. Mais voilà, comme à Disney, il faut s'y prendre avant tout ça, que maman, papa, ou que maman, ou que papa, ou peu importe, sache ce qu'il doit faire pour te rendre le séjour le plus agréable, qu'est-ce que tu aimerais faire, etc., etc. Donc vous prenez les avis de vos enfants en compte. Pareil, concernant ce fameux Disney Dream, là, ce Tale of Magic, si vous n'êtes pas sûr de la sensibilité de vos enfants, de vous, etc., vous le mettez et vous voyez ce que ça vaut et ce que ça va faire retentir chez vous et chez vos enfants. Donc voilà, vous sondez vos enfants, parce que moi je suis de la team enfant, hein, évidemment. Je me fais pas passer moi ni mon mari quand on monte, c'est mes enfants avant tout et c'est qu'est-ce que tu as envie de faire. Et là, concernant par exemple le Disney Dream, où là j'étais pas sûre de moi, sur voilà des spectacles, des rencontres, là je suis sûre et certaine, donc là je dis rien et c'est la surprise. Mais concernant ce fameux Tale of the Magic, j'avais un doute. Donc j'ai pris sur moi ce jour-là, même si j'ai quand même pleuré devant, et je leur ai montré, et heureusement que je leur ai montré, parce qu'au moins elles m'ont soulagée et elles m'ont confirmé, certifié que non. Donc voilà, comme j'avais un doute, voilà, si jamais il y a doute, il vaut mieux l'évincer, demander aux enfants, ils seront les plus à même à vous répondre. Alors, si vous partez en train, ce qui est mon cas, surtout en ce qui concerne le Ouigo, le train n'attend pas, il ne vous attend pas. Si vous êtes en retard, c'est mort. Même de 5 minutes, c'est fini. On vous arrête avant. Je l'ai vu ça l'année dernière, les gens se sont fait arrêter alors que les derniers passagers étaient en train de rentrer dans le train. D'accord ? Enfin, d'entrer dans le train. Et ils avaient déjà bloqué au niveau du hall de la gare, pas du quai. Et je les voyais à travers la vitre, ils avaient couru et tout, une horreur. Donc à 5 minutes, là t'es mal quoi. Là t'as cette fameuse assurance modification. Ou alors, si tu te poses pas de questions et que tu as les moyens et que tu te dis non, c'est coûte que coûte, etc., tu repayes des billets de la SNCF. Et là, ça coûte cher. Ça coûte très cher. Mais ça peut te sauver ton voyage. Mais ça va coûter extrêmement cher. Donc le Ouigo, c'est pour ça que moi j'ai toujours peur. J'ai toujours un petit peu peur concernant le Ouigo parce que je trouve qu'il va extrêmement vite. T'as pas le temps d'arriver, que les portes sont déjà fermées. Moi, le Ouigo me fait très peur. Je vous le dis très franchement, je suis très claire là-dessus. Le Ouigo, c'est une hantise. C'est presque devenu une phobie le truc. C'est-à-dire que je suis vraiment angoissée avant de le prendre. Parce que j'ai peur que ça se ferme et qu'il y en ait un sur le quai, quoi. Vraiment, j'ai la trouille de ça. Donc voilà, anticipez les horaires pour avoir le temps d'arriver, de vous enregistrer, faire pensionner votre petit truc, attendre sur le quai avec vos valises, vos enfants, tout ça, et vous êtes tranquille. Alors concernant les voyages en voiture, selon si vous êtes plus ou moins loin, bien évidemment la fatigue va rentrer en compte parce que là c'est vous qui conduisez et non vous faire bercer par les rails par le train. Voilà, donc fatigue accumulée, gérer votre temps, etc. Et sachant qu'en plus, le parking, pour ceux qui vont dormir hors hôtel Disney, c'est-à-dire ceux qui vont aller au parking visiteur, le parking est payant et il est cher. Ensuite, les parkings d'hôtel sont gratuits, bien évidemment, mais bon, sont réservés aux résidents d'hôtel, ce qui est tout à fait logique. Donc, si vous êtes résident d'hôtel hors Disney, vous allez atterrir au parking visiteur et là, vous allez payer encore la journée de parking. Alors ensuite, moi qui suis de la team train, bien évidemment, parce que j'ai pas le choix. Si, j'ai le choix de ma voiture, mais faire 8 heures, non, peut-être un jour quand elles seront plus grandes. Mais là, tout de suite, absolument pas, absolument pas. Donc à chaque fois qu'on monte, c'est en train. On a eu une fois une expérience en voiture avant, enfin, je vous expliquerai aussi quand je ferai d'autres vidéos, etc. Mais pour ce qui est des voyages en train avec les enfants, et pareil, quel que soit l'âge, mais là je parle plus pour les plus petits, parce que les plus grands, ils peuvent s'occuper, voilà, ils sont en autonomie, ils sont grands, on peut discuter, etc., etc. Je dis pas qu'avec les petits on ne peut pas discuter, très loin de là. Si vous voyez les miennes, ce sont des pipelettes. Mais c'est bien de prévoir quand même toujours, alors très souvent on les prévoit et on les fait pas, voire à moitié, des activités à faire. Alors, vous connaissez l'engin maintenant, je ne vous conseille pas bien évidemment les tablettes et tout ce qui est film et dessins animés, etc. Mais j'avoue que si votre enfant en a marre,
le train, en plus le Ouigo, c'est pas le train le plus aéré du monde. Donc je peux comprendre que le gosse petit peut en avoir marre et qu'à un moment donné, vous voulez faire vous aussi relâche et pas être tendu parce que votre gosse, il va vouloir courir, se dégourdir les jambes, ce qui est tout à fait normal. Moi, par exemple, j'ai 3 heures de train pour monter à Disney, donc c'est long. Et si vous voulez vous poser avec votre enfant, vous pouvez lui mettre effectivement un petit peu d'écran, voilà. Mais c'est vrai que je vous encouragerai toujours à faire le moins d'écran possible. Mais vous avez cette alternative-là. Là, vous êtes sûr qu'il sera scotché devant l'écran, il va plus bouger. Et sinon, moi, ce que je fais, c'est que je prends toujours des activités. Ça peut être du coloriage, des mots mêlés, tout ce que vous pourrez trouver en activité DIY, à faire soi-même, etc. Modéré, hein, on va pas se faire un délire, on reste quand même dans un train. Mais voilà, donc activité à faire dans le train. Et pour pouvoir faire ces activités, quelquefois, il est nécessaire d'avoir un petit ustensile, genre un stylo par exemple, ou un crayon. Et comme je l'avais précisé dans une des vidéos de 2023 ou de 2024, je ne sais plus, un jour nous avons fait, ouais, c'était la première fois qu'on était monté, du coup, on avait prévu des coloriages, des trucs, et on avait pris des crayons de couleur. Quoi de plus normal que des crayons de couleur? Sauf que nous avons oublié de prendre le taille-crayon. Eh oui! Donc quand la gosse, après elle a fini soit de colorier trop parce qu'elle a utilisé trop de bleu par exemple, ben il n'y a plus de bleu. Ou alors si elle casse la mine, ben c'est mort. Et là on s'est dit, oh mais qu'est-ce qu'on est con. Surtout en plus nous quoi, je veux dire. Ce truc-là, voilà, la trousse du truc, comment on a pu passer à côté de ça? Donc bon bref, ce truc-là, bon après ça a pu, on arrive toujours à gérer. Donc, je vous conseille pour tout ce qui est coloriage, faire des petits dessins en retraçant, vous savez, avec les chiffres, les lettres, tout ce que vous voudrez, tout ce que vous pourrez trouver, de prendre soit crayon à papier, crayon de couleur, mais dans ce cas-là, vous prévoyez un taille-crayon avec réservoir, bien évidemment, ou alors des craies grasses, ok vous voyez ce que je veux dire, genre Crayola, enfin les craies grasses. Vous voyez ce que je veux dire, vous allez voir. Et au moins, vous êtes sûr que vous êtes tranquille. Si la mine, si la craie se casse, elle sera toujours là. Pas besoin de tailler, pas besoin de s'emmerder. Voilà, craie grasse et atelier, enfin petites activités à faire avec vos enfants. Prévoir, pourquoi pas, un sujet de discussion aussi, ça peut faire passer le temps et partager des moments avec son enfant. Alors ensuite, et comme je vous ai dit, je crois dans mon Noël 2020, de l'année dernière, 2024, essayez de faire en sorte de créer une surprise en fait à vos enfants, qu'ils ne s'y attendent pas. Alors si vous avez l'habitude de voyager en train, vous dites on a décidé d'aller, comme nous on a fait le coup l'année dernière, par exemple, on leur a dit qu'on allait aller au ski. Mais bon, d'habitude au ski, on y va en voiture. Et là, on a dit, ouais, on est fatigué, donc le train. Bon, ok. Et en plus, comme elles sont habillées en tenue de ski, pour elles, c'est pareil. Donc voilà, vous prévoyez soit ça, soit quand vous prenez le train, vous dites, ben voilà, on va faire un voyage et tout tata, s'ils n'ont pas l'habitude de prendre le train, etc. Ou bref, si vous prenez l'avion aussi, pourquoi pas. Mais prévoyez un effet de surprise. Voilà, que ce soit avant le train, pendant le train, à l'arrivée. Voilà. Nous, par exemple, de toute façon, je vous ai filmé, non, pas en 2020, pas l'année dernière, je n'ai pas filmé le train, je crois pas. Non, j'ai pas filmé le train. J'ai filmé le train de 2023. Donc là, je vous laisserai voir ce que j'ai fait. Et 2024, on a fait autre chose pareil. On a fait croire que qu'on allait au ski. Et dans le train, on leur a fait faire toute une énigme. Et elles devaient rassembler des lettres. Et les lettres devaient devaient faire un mot. Et c'était bien entendu, je sais plus trop quoi, mais genre bienvenue. Non, le mot c'était ouais, Disneyland Paris. Je me dis, mais pourquoi Disneyland Paris Je dis, en fait, c'était un code secret. Et ce code secret, après, permettait d'ouvrir un truc où voilà, le truc était annoncé que, pareil, Mickey les attendait. Voilà. Donc, vous faites un truc à votre échelle, etc. Vous pouvez faire aussi, si vous voulez pas le faire dans le train et que vous avez peur que ce soit démasqué avant que la surprise soit faite. Par exemple, si vous mettez en place, je dis n'importe quoi, alors, les lutins farceurs. Mais les lutins farceurs, ça, c'est ceux qui vont monter en décembre. Si vous avez intégré les lutins farceurs, par exemple, chez vous, vous pouvez à un moment donné, un matin, la bêtise du matin,
et ça va être dans un coffret et vous faites la surprise dans le coffret. Alors choisissez un matin où ils n'ont pas école, bien évidemment. Et comme ça, dans une boîte du lutin, par exemple, vous avez les billets de Disney. Ou pareil, un message caché des lutins. Et une petite carte au trésor à faire dans la maison. Et ils vont tomber sur les billets de Disney, par exemple. Ou je sais pas, moi, n'importe quoi qui pourrait faire... et de filmer, bien évidemment, vos enfants et leurs réactions. Ça, c'est moi. C'est vrai que je suis très souvenir, vous l'aurez compris. Je suis très toujours recherche de comment je peux faire, comment je peux apporter la chose. Surtout qu'en plus, les deux grandes, maintenant, c'est de plus en plus compliqué pour leur faire des surprises. Donc, essayez toujours d'être novateur dans ce que vous faites et tout. Et même si c'est pas, comme je vous l'ai dit l'année dernière, un truc de fou furieux, voilà, juste de faire une petite carte au trésor ou... une boîte à ouvrir avec les billets de Disney, même rien que ça. Voilà, un matin au petit-déj, oh, il y a une boîte devant mon bol de céréales. Qu'est-ce que c'est? J'ouvre et il y a des billets. Le truc le plus basique. Et voir l'étincelle de vos enfants. Vous les filmez, vous voyez. Et je trouve que c'est tellement, tellement important. Ça laisse vraiment l'empreinte. Et si vous filmez en plus le truc, moi qui suis dans cette team-là, souvenirs, photos, vidéos et tutti quanti, on voit vraiment la réaction des enfants année après année. En plus, ils grandissent et selon, vous voyez toujours l'étincelle de vos enfants. Et en plus, vous, si vous vous êtes investi un minimum, même un tout petit minimum dans un effet de surprise quelconque, vous serez content ou contente de ce que vous aurez mis en œuvre pour faire plaisir à vos enfants, pour donner en tout cas l'effet de surprise à l'enfant et qu'il soit le plus heureux du monde tout simplement à ce moment-là. Et si vous êtes la team couple sans enfants et que vous partez en train, reposez-vous dans le train. Hein, faites un petit somme. C'est ce qu'on faisait nous quand on partait, quand on était plus jeunes. On somnolait toujours un petit peu dans le train. Voilà, petit câlin. On se repose un peu parce qu'après, on rentre dans le dur, les gars. Alors maintenant, nous allons entrer tout doucement dans la partie hôtel et restaurant. Alors... la première chose à faire, c'est de bien évidemment bien penser son hôtel dans tout ce qui est déco et on en parlait dans les dernières vidéos que j'ai faites. Voilà, il y a des thématiques qui sont plus mises en avant que d'autres dans certains hôtels. Donc, je prends l'exemple du Sequoia, bien évidemment, qui peut mettre mal à l'aise certaines personnes. Voilà, si vous pensez que ça reste une déco et ça va pas vous atteindre plus que ça et que vous voulez y aller, allez-y. Parce que le Sequoia est un hôtel juste magnifique, la thématique est particulière. Mais si la thématique, vous pensez qu'elle va vous passer au-dessus de la tête et que vous allez juste voir la beauté d'un chalet, par exemple, voilà. Mais voilà, selon les thématiques, selon la sensibilité, il y en a qui sont plus sensibles à des atmosphères, etc. Pensez le séjour quand même à ce niveau-là, au niveau de l'hôtel, parce que l'ambiance de l'hôtel, il fait quand même, parce que c'est quand même immersif. Là, je parle pour les hôtels Disney, bien sûr. C'est quand même immersif. Et donc, si vous passez une nuit dans un endroit où vous n'allez pas vous sentir bien et que vous êtes un peu dans cette sensibilité-là, ou si la chambre ne vous correspond pas, vous n'allez pas passer une bonne nuit et vous n'allez pas être bien, moyen. Donc voilà, pensez votre hôtel, si vous êtes hôtel Disney, bien sûr, en fonction de la thématique proposée, des couleurs proposées, etc. Il y en a qui vont être sensibles à des couleurs plus épurées que d'autres. Il y en a pour qui le fait d'avoir des couleurs un peu plus sombres, encoucounées, avec du bois brut, par exemple, dans les chambres, ça va leur plaire. Il y en a que pas du tout, ils vont trouver ça très oppressant. Il y en a que l'épuré, ils vont trouver ça justement trop épuré, vide, et donc vont préférer un truc beaucoup plus cocooning. C'est à vous de voir. Vraiment, c'est un cocooning un peu plus chargé. C'est à vous de voir vraiment votre sensibilité à vous selon les ambiances. Après, comme je vous ai dit en tout début de vidéo, c'est-à-dire prendre en compte aussi la distance de vos hôtels, que vous preniez la navette, que vous preniez vos petites jambes, ça va prendre plus ou moins de temps parce que les navettes, elles sont là et elles vous font gagner du temps. Non, les navettes ne vous font pas gagner de temps parce qu'en fait, alors elles tournent, oui, elles vont peut-être vous faire gagner 2 minutes. En revanche, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont vous faire gagner de l'énergie. Voilà, de la fatigue, parce que vous allez vous asseoir dans le bus et vous allez être tranquille, vous n'allez pas marcher. Mais voilà, la navette, il faut le temps qu'elle tourne et que l'autre arrive, etc. Donc vous avez toujours un peu d'attente.
Ouais, vous allez peut-être gagner un petit peu de minutes quand même, voilà, mais ouais, vous allez quand même avoir un peu d'attente. Même si vous prenez les navettes, il faut le temps que l'autre navette arrive et vous voyez ce que je veux dire, d'accord? C'est toujours plus fluide qu'un bus lambda, mais il y a quand même de l'attente, voilà, 10 minutes, un quart d'heure d'attente selon. Donc, à prendre en compte, donc à compter bien entendu dans sa journée et selon ce qu'on veut faire. Alors comme je vous en ai parlé aussi l'année dernière, de ce alors que ce soit dans le train ou quand vous arrivez, etc., peu importe. Enfin voilà, quand vous êtes sûr en tout cas, que vous allez monter, vous allez bien, vous êtes tous bien montés dans le train, tout ça, de se préenregistrer au niveau des hôtels via l'application. Parce que ça fait gagner un temps énorme. Et vous n'avez pas ceux qui vont passer par la voie normale de jadis, des ancêtres qui passent par les files d'attente lambda, ce qui a été mon cas l'année dernière et l'année d'avant. Mais voilà, si vous voulez faire un préenregistrement, je sais que ça fait gagner apparemment un temps fou. Alors moi personnellement, je n'ai jamais pratiqué cette chose, donc je vous le dirai si un jour je fais ça, mais des retours que j'en ai via les réseaux et d'autres personnes, de se préenregistrer une fois qu'on est dans le train, que tout le monde est sûr de bien partir, ça fait gagner du temps. Donc je vous le place là. Alors après, toujours pareil, quand vous arrivez à l'hôtel, voilà, ne pas attendre. Vous vous enregistrez, vous donnez votre numéro de téléphone, normalement c'est ce qu'ils font maintenant, et ils vous appellent. Voilà, tout simplement. Vous prenez vos Magic Pass, là, vos petites cartes, et vous, ou alors si vous faites via l'application de votre téléphone, si vous voulez pas prendre la carte, et vous allez directement dans le parc. Vous laissez vos bagages à la bagagerie et vous irez retrouver votre chambre, soit quand elle est prête, soit le soir. Voilà, vous savez qu'elle est là, que les clés sont là, elles vous attendent, qu'eux ils savent, ils vous ont vu le matin, ils savent que vous êtes arrivé. Donc voilà, soit vous voulez aller la récupérer quand ils vous sonnent pour que vous soyez tranquille, etc. Après, selon où est l'hôtel, ça va vous faire perdre du temps dans la journée. Ou alors, voilà, vous y allez directement une fois que la journée est terminée, vous prenez votre chambre et c'est à ce moment-là vous récupérez vos bagages et vous vous installez dans votre chambre, tout simplement. Alors, bien évidemment, ça je ne vais pas apprendre quoi que ce soit à qui que ce soit, à réserver ces restaurants, surtout les restaurants avec personnages. Alors, il y en a qui se réservent 2 mois avant et puis il y en a qui se réservent 1 an avant, hein. Donc, je vous conseille très fortement de réserver vos restaurants, vos petits déjeuners. Comme ça, plus vous vous y prenez tôt, plus vous avez les horaires que vous souhaitez et la place à avoir, surtout concernant la fameuse table de lumière, évidemment. Mais bon, il n'y a pas que celle-là. Le Royal Banquet aussi est très prisé. Le Plaza, bon, ça tourne dans le Plaza, mais quand même pas Plaza Garden. Mais quand même, voilà, on ne sait jamais. Même sans parler de la table de lumière, le Plaza Garden, l'Auberge de Cendrillon, etc., etc., ou même d'autres restaurants que je ne fais pas, mais que certainement sont remplis très vite, etc., le resto de Pirates des Caraïbes, etc., si vous voulez être sûr d'avoir une place à l'horaire que vous avez décidé pour tout un tas de raisons, que ce soit spectacle, rencontre, etc., attraction, plus vous y prenez tôt, plus vous êtes tranquille. Donc, réservez bien en avance vos restos le plus loin que vous pourrez. Alors, toujours pareil dans l'esprit de réservation de repas, etc., vous avez, quand vous faites partie des hôtels Disney, l'option de réservation repas et vous avez, selon si vous décidez de manger dans les snacks, la demi-pension, la pension complète, la pension extra plus, etc., etc. On pourrait pas croire comme ça, mais ça fait gagner quelques euros quand même, hein. Par exemple, la pension extra plus permet non seulement de manger dans les restaurants que l'on aura payé à l'avance, généralement c'est autour de 20% moins cher de ce qu'on a calculé nous, mais également de prévoir un repas avec personnage. Et si je ne dis pas de bêtises, il y a également une boisson et un goûter compris dedans. Donc ça permet de se libérer l'esprit au niveau financier parce que vous le payez avant, donc au moins vous savez que tout est booké, tout est bouclé, et ça vous fait gagner de l'argent de réserver ce type de presta-là que d'aller et de payer sur place ou de voilà. Comme ça au moins, comme je vous ai dit, vous vous assurez votre timing, etc., vos réservations, vos places tout simplement, et en même temps de passer par ces applications-là. Voilà, de ce qu'on a calculé à chaque fois, on gagne à peu près de nos calculs grosso modo 20%
d'un prix qu'on paierait comme ça cash là-bas. Donc c'est pas négligeable quand même. Alors maintenant, concernant les activités sur place. Alors à Disney, il y a 2 teams. Et ça, je vous l'avais dit l'année dernière, hein, me semble-t-il. Il y a la team qui va privilégier, alors toujours pareil, selon le nombre de jours que vous montez. Mais là, je vais parler pour quelqu'un qui resterait par exemple une nuit. Si vous restez une nuit, vous ne pourrez pas tout faire. C'est une certitude. Donc il y a là 2 teams. La team qui va privilégier la rencontre avec personnages et la team, et donc après petit spectacle, etc., etc., et la team qui va privilégier les attractions. Pourquoi? Parce qu'il y a du temps à donner hein, dans ces 2 catégories-là. Ça, c'est à vous de voir, selon l'âge de vos enfants, les envies de vos enfants, vos envies à vous, ce que vous avez envie de faire, etc., etc. Après, vous pouvez faire un petit mix des 2 quand même, vous pouvez faire un petit peu de rencontre avec personnages et un petit peu d'attraction. Mais voilà, en tout cas, si vous faites ça, il faut vraiment, vraiment le prévoir à l'avance parce que je vous ai dit que ce soit personnage ou attraction, il y a des temps d'attente de malade. Donc, ça vous fait perdre du temps dans la journée, c'est un truc de fou. Vraiment, les temps d'attente... Alors, quand je parle rencontre personnage, je peux parler tout aussi bien d'un restaurant qui prendrait 2 heures ou 3 heures de temps, ou même d'une file d'attente que vous pourriez faire si vous voulez aller voir Stitch, si vous voulez aller au pavillon des princesses, si vous voulez aller voir Donald, le Père Noël, etc., etc. Ça prend un temps de malade et il en va de même pour les attractions et notamment les plus prisées. Je pense à celle Space Mountain, l'attraction Nemo aussi. Je crois qu'elle va sauter celle-là. Bon bref, enfin peu importe. La petite attraction de Rémi, de Ratatouille, tout ça. Il y a des temps d'attente. Pirates des Caraïbes aussi, selon les heures, selon le moment de la journée. Small World évidemment. Voilà, c'est des temps. Alors les pires c'est Pinocchio et comment elle s'appelle l'autre là, Blanche-Neige. Une horreur d'attente. Et le pavillon des princesses c'est pareil, c'est une horreur. Il faut vraiment le vouloir. Donc voilà, que ce soit resto avec perso, je vous ai dit les temps d'attente, et rencontre avec personnages dans le parc et attraction, temps d'attente également. Donc à vous de voir. Vous pouvez faire un 50-50. Mais après, c'est à voir avec votre frustration ce que vous voulez privilégier ou pas. Mais généralement, ouais, c'est... Ouais, je sais qu'il y en a qui privilégient vraiment les rencontres avec personnages. Il y en a qui privilégient vraiment attraction à fond. Nous, on essaye de faire un petit 50-50. Non, pas un 50-50, allez, non, là, non. On fait un petit 80-20, hein. C'est-à-dire 20% attraction et 80% rencontre avec personnage, bien entendu. Si vous avez suivi mes vidéos, vous l'aurez compris, hein. Donc voilà, c'est un choix à faire, mais il est à faire et il est à prévoir. Alors, depuis 2025, cette année, il y a des rencontres personnages notamment, et je ne crois pas avoir vu pour les attractions, en tout cas les attractions qui me concernent. Vous avez des files d'attente virtuelles, c'est-à-dire qu'en fait vous réservez votre temps. Vous décidez d'aller voir, je sais pas moi, Stitch à 15 heures. Je sais pas si Stitch il le fait. Il y a le Père Noël qui le fait. Il y a Jack, l'étrange Noël de Monsieur Jack. Je crois qu'il y a Mickey, Stitch, je suis pas sûre. Mais voilà, il y a des temps d'attente virtuels. Donc là, inutile de vous dire que les places volent en 5 minutes. Et vous avez 2 créneaux, un le matin, un l'après-midi. Ah, donc là, c'est bonne chance à tous, hein, et bonne guerre à tous. Rassemblement.
Voilà, donc là c'est un petit peu bonne chance à tous hein, et bonne guerre à tous. Donc voilà, c'est comme ça, file d'attente virtuelle, il faut se jeter dessus et avoir la chance, même en se jetant dessus, d'avoir un créneau. Parce que tout le monde est en train de cliquer au même moment. Et comme on est des milliers là-dedans, ça va extrêmement vite. Donc, à prendre en compte aussi. Alors comme je vous ai dit en tout début de vidéo, ensuite c'est limiter les distances. Comme je vous ai dit, c'est-à-dire que si vous êtes dans un land, vous restez dans ce land-là, vous faites tout ce que vous avez à faire dans ce land-là et ensuite vous allez dans l'autre land. Pareil en ce qui concerne les différents parcs. Si vous allez au studio, vous restez au studio et vous ne bougez plus du studio tant que vous n'avez pas fait tout ce que vous voulez faire. Parce que si vous faites un parc, un autre, vous perdez une demi-heure de marche, plus après la file d'attente pour aller à l'intérieur, etc., etc. Et donc, voilà, le temps, c'est une fois on s'est fait avoir, c'est un enfer. Parce qu'on perd du temps littéralement pour rien. Voilà, mauvaise organisation, encore une fois, c'est ça. Voilà, parce qu'on n'a pas prévu de se dire on va marcher, voilà, on s'est dit on va aller là, on va aller là, on va aller là. Non, tu vas là, tu restes là, tu fais tout ce que tu as à faire. Après, tu vas aller là, tu vas là, tu fais tout ce que tu as à faire. Tu manges ici le midi, tu restes là, tu fais tout ce que tu as à faire, etc., etc. Ça, c'est vraiment un truc. Faites-moi confiance. Appliquez ça à la lettre. Vraiment, vous me remercierez. Alors, et ça rejoint ce que je vous disais concernant par exemple, les voyages en train, c'est-à-dire prévoir, et je vous l'ai dit en début de vidéo également, c'est-à-dire prévoir des occupations pour vos enfants, notamment dans tout ce qui sera file d'attente, attente pour la parade, pour être bien placé, etc., etc. Voilà, prévoir des activités, des petits jeux, même des petits jeux de, comment dire, de société, enfin des jeux de société, on s'entend, on va pas sortir le Monopoly, mais voilà, des petits jeux de, je sais pas moi, les jeux de cartes, les puissances 4, les Uno, les trucs dans le genre, enfin les trucs qui prennent pas beaucoup de place, ou les petits jeux de voyage qui se plient, on met les petits jetons à l'intérieur, etc. et vous faites une petite partie avec votre enfant. Ça les occupe, c'est ludique, c'est très bien et ça les occupe. Surtout si vous vous mettez pour avoir un point à la parade, hein, évidemment. Parce qu'on a des gens toujours très intelligents autour de soi, bien évidemment. Et pour ce qui est attente en règle générale, voilà. Après, dans les restos, c'est pas pareil. En tout cas, ce que j'ai fait moi. Je sais que dans l'auberge de Cendrillon et dans la table de lumière, vous avez à côté du menu des petits flyers pour les enfants où ils ont, c'est pas très long à faire, mais ils ont voilà 2-3 mini-jeux à faire, customisés bien sûr, et ça les fait patienter. Voilà, ça je sais que là-bas ils le font. Après bon, le plaza, tout ça c'est un service, on se lève, on va prendre notre repas, donc il n'y a pas de temps d'attente. Mais voilà, pour tout ce qui est vraiment file d'attente, que ce soit rencontre personnage dans le parc, file d'attente pour faire les attractions et c'est pas une file d'attente mais ouais, file d'attente, bon placement pour la parade du soir, de la journée, etc. Prévoyez d'occuper vos enfants, voilà, parce que ça peut être très long et chiant pour eux et c'est tout à fait compréhensible. Donc prévoyez ça aussi, pas que pour le train, prévoyez aussi dans le parc. Alors, autre chose aussi, malgré le fait que vous allez vous faire un emploi du temps, dites-vous, alors, si vous arrivez à le tenir, c'est très bien. Nous, l'année dernière, on a réussi à le tenir. L'année d'avant, non. Voilà, l'année d'avant, on avait très mal géré un point, comme je vous dis, c'était ce problème Non, c'était un problème, ouais, je vous ai dit, c'était un problème de resto. Faites-vous à l'idée. Parce que moi, enfin, après, moi, je suis de cette team-là aussi. C'est-à-dire que je préfère prévoir le pire pour ne pas être déçue et être au contraire heureuse si la chose se passe bien, de me dire je l'ai fait, j'ai réussi. Non, le temps n'a pas eu raison de moi à Disney. J'ai pris mon destin en main, les gars. Donc en fait, c'est ça, c'est de se dire, malgré tout ce que je vais pouvoir mettre en œuvre, il peut toujours avoir des aléas,
qui vont vous retarder dans votre emploi du temps. Même si vous faites à la lettre ce que je vous dis, le petit emploi du temps lycéen ou collégien, faites-vous à l'idée que vous ne pourrez pas tout faire. Comme ça, si vous arrivez à tout faire et que vous avez géré au poil de cul le truc, c'est impeccable et vous allez être très heureux et heureuse. Et si vous n'y arrivez pas, au moins vous vous serez dit, j'ai tout fait pour, j'ai donné tout ce que je pouvais, je peux pas m'en vouloir. Après, c'est de se dire, pour la prochaine fois, s'il y a une prochaine fois bien évidemment, qu'est-ce que je peux améliorer? Où est-ce que ça a cafouillé? Est-ce que c'est la faute à pas de chance? Ou est-ce que ça vient de moi? Qu'est-ce que j'aurais pu améliorer? S'il y a amélioration à faire parce que c'est une mauvaise gestion de votre faute, eh ben, vous gérez cette faute. Et si c'est un aléa, des cuistots qui prennent plus de temps, un enfant qui se sent pas bien, une file d'attente qui prend beaucoup plus de temps que ce que vous auriez imaginé, etc., etc. Enfin voilà, je pourrais vous en sortir des millions, mais c'est pas le but. Voilà, les aléas, comme je dis, les aléas du direct, les aléas qu'on peut retrouver dans le parc, de se dire que voilà, si c'est pas de ta faute, eh ben, au moins tu auras tout fait pour faire en sorte que tout se passe bien et que tout soit réglé, coordonné, etc., etc. Et si ça se passe mal, eh ben vous vous conditionnez, vous vous dites ça n'est pas grave, ok? Et un petit truc en plus aussi que moi je fais à mes enfants, et ça je le fais même pour ma vie de tous les jours, c'est-à-dire que je ne leur dis jamais les choses avant que je sois sûre d'y être. C'est-à-dire qu'on prévoit une sortie, là je vous parle de la vie en tous les jours, une sortie, une réservation de spectacle, un resto, un événement quel qu'il soit, les invitations des copains, des copines, etc., etc., parce que la copine la veille peut être malade, et donc voilà, tata, non. Je prépare mes petites surprises à l'avance, etc., etc., et j'annonce à mes enfants au moment où la copine en question me prévient qu'elle est dans la voiture et qu'elle arrive, au moment où, je sais pas, ma réservation de resto, elle est là, au moment où l'événement où on est censé aller est bien maintenu parce qu'il n'y a pas de pluie, par exemple, etc., etc., pour éviter un max. Alors, c'est pas la frustration, parce que j'apprends la frustration à mes enfants, ça aussi j'y reviendrai dans la vidéo coup de gueule, parce que j'ai vu passer des messages à dégueuler. Donc, j'apprends la frustration à mes enfants, ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Elles ne m'ont jamais fait de crise de nerfs, elles ne m'ont jamais fait aucun caprice, jamais. Mais si je fais ça, c'est parce que je ne veux pas qu'elles soient déçues d'un truc. C'est pas d'apprendre la frustration. La frustration, je l'apprends tous les jours à mes enfants quand, par exemple, elles me demandent un jouet. Je dis non, pourquoi? Tu n'en as pas besoin. C'est pas le moment. Tu attendras Noël, tu attendras l'anniversaire. La maman, elle peut pas, etc., etc. J'invente ce que j'ai à inventer, à dire au moment M, et de faire prendre conscience aux enfants. Là, par exemple, ce mois-ci, avec papa, on a fait tel voyage, donc ce truc-là, non ma chérie, on a choisi ça, donc maintenant, on va attendre un petit peu et on se fera des plaisirs à un autre moment, par exemple. Ça c'est pour, même si on peut le faire, mais c'est pour leur apprendre la valeur de l'argent, par exemple. De se dire, par exemple à Disney, ah j'aimerais faire ça. Non ma chérie, à Disney il va falloir choisir, et c'est d'ailleurs pour ça que souvent on les prend à Paris. Voilà, maintenant on se pose, et si un jour on doit monter à Disney, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Parce qu'il va falloir faire un choix, parce qu'on ne pourra pas tout faire. Et selon le temps qu'on monte, quelquefois, selon les années, le séjour est plus ou moins grand. On prend une ou des nuitées, ça dépend des années. Et donc, faut faire des choix. Voilà, comme pour tout dans la vie. Pareil concernant les cadeaux des anniversaires. Non, tu te limites à X cadeaux. Bon, Noël, c'est un peu plus différent, mais bon, ça c'est autre chose, et c'est nous. Mais voilà, donc mes filles connaissent la frustration et savent la valeur des choses. En fait, elles ont compris qu'il fallait travailler pour avoir de l'argent et que l'argent permettait d'accéder à des loisirs. Ça, elles l'ont déjà compris, mais alors, c'est un truc de malade. Et donc, c'est pareil. Quand
il y a des choses, des fois, des imprévus, des trucs. Alors, il y a des choses qui, des fois, c'est pas de notre faute et c'est annulé alors qu'on a tout fait pour éviter que c'est annulé. Ben, on leur explique qu'elles sont tout à fait ok. Bah tant pis. J'aurais voulu, oui j'aurais voulu, mais c'est pas grave. Mais c'est juste en fait que j'ai pas envie, surtout à Disney. Là vraiment j'insiste sur Disney parce que comme je vous ai dit, Disney, c'est l'endroit, comme je vous ai expliqué pour le Tales of Magic, où j'ai pas envie, j'ai envie que tout se passe bien. Et donc, c'est vrai que j'anticipe énormément et donc je ne veux pas que mes enfants soient attristés. C'est plus ça le mot, contrairement à ce que certains bâtards du net ont pu dire sous les commentaires que j'ai vus de ce fameux bad buzz. Cette vidéo arrive, vous inquiétez pas. Elle arrive. Et je vais être bien. Je vais être au top de ma forme. Voilà, non. Il y a des personnes qui élèvent extrêmement bien leur enfant, qui apprennent la frustration à leur enfant. Bref, enfin, on va pas, parce que sinon je vais encore refaire. Et non, vous l'aurez, elle va venir, vous inquiétez pas. Ceux qui ont vu ce bad buzz, Angie va vous l'envoyer. Ceux qui l'ont pas vu, ça va. Angie, elle va péter dans tous les sens. Vous allez me voir comme Jaja. Non, je vais essayer de me contenir comme d'hab. Mais ce sujet-là, en plus, j'y parle tous les ans, c'est dingue. Mais j'ai vu c'est surtout les commentaires, parce que ça, je sais que ça arrive, hein, les adultes qui laissent pas passer les enfants devant eux, alors qu'il leur arrive au nombril. Mais, voilà, pour faire un petit type de ceux qui vont se dire, mais de quoi elle parle de ce bad buzz? Voilà, il s'agit de ça. J'ai lu, c'est surtout des commentaires, et j'ai fait des screens, hein. J'ai enregistré les trucs exprès pour essayer de vous les caler, ou alors je vous les lirai. Parce que j'ai lu des trucs. Putain, heureusement que je suis pas aussi médiocre que ces gens-là, parce que je me suis retenue d'écrire, mais je me suis dit à quoi ça va te servir d'écrire. Tu vas te soulager et après en plus tu as affaire à un con, parce que vu la connerie, la débilité profonde et la médiocrité de ce qui est écrit, il va te renvoyer la balle et après ça va monter, ça va chauffer. Et moi après quand on me chauffe, surtout en ce qui concerne les enfants, je vois rouge et j'ai un peu de mal à m'arrêter. Bon après il y a la raison qui fait, et puis après bon, c'est bon. Voilà, va parler au platane et après tu reviendras me voir. Mais bon, je me suis retenue et de toute façon sur la toile, ça sert à rien de répondre à ces gens-là. Ce sont des abrutis congénitaux, vraiment. Donc, mais voilà, je vous dirai, ce bad buzz-là, il m'a été insupportable de lire certains commentaires. J'ai été outrée, mais d'une force, les gars. Vous pouvez pas savoir. J'ai vu des trucs et en plus, quelquefois, il y en a qui se disaient... c'était vraiment des parents d'enfants du même âge, voilà, 3-4 ans et tout. Et j'ai lu des trucs, il y a des gonzesses des fois qui sortent des trucs, et même des papas, ou des hommes, des femmes même qui sont pas parents. Mais je lis des trucs. Heureusement que je les ai pas en face. Heureusement que je les ai pas en face, parce que putain, ce qui se serait mangé, bref, ça arrive. Mais bon, là c'est tout mignonné. Donc voilà. Et maintenant, nous arrivons à la catégorie bonus. Alors là, ça va être un petit bonus version Action, magasin Action. Vous pouvez retrouver chez Action. Alors, moi, je les ai trouvés cette année. Je savais pas qu'ils en faisaient, je les avais pas vus avant. Je savais qu'ils en faisaient, je crois, à Decathlon, mais je les ai trouvés cette année. Écoutez, merveilleux. Ils coûtent quelques centimes. C'est les fameux, comme je vous ai dit, imperméables, là, les trucs très glamour que tout le monde a à Disney. Vous savez, le truc à capuche et ensuite qui vous prend tout le truc. Voilà, ça coûte rien. Vous avez 2 modèles différents. Ça coûte rien. Prenez-les chez Action, au moins, vous vous assurez de la météo, comme je vous ai dit. Ensuite, privilégiez des vêtements chauds. Alors, là, je parle de la saison de Noël, bien évidemment. Donc, prévoyez des vêtements chauds et imperméables, comme je vous ai dit. Même si vous attendez pas assis par terre sur le trottoir de Main Street pour voir la parade, ou au niveau du château, etc. Il peut y avoir de la pluie, il peut y avoir de la neige fondue qui tombe, etc. Ça peut être humide, machin. Donc, prévoyez des vêtements surtout imperméables. Ça, c'est le truc vraiment. Ne faites surtout pas main basse là-dessus. Parce que si vous vous retrouvez avec des vêtements mouillés,
c'est la cata pour tout votre séjour. Parce qu'ensuite, si vous y restez qu'une nuit, par exemple, le vêtement en question, si vous prenez pas de rechange, et surtout si c'est la grosse veste, la doudoune, qui n'est pas imperméable, eh ben la doudoune, toute la soirée, n'aura pas le temps de sécher. Sauf si vous avez l'option sèche-linge que vous pouvez avoir dans l'hôtel, mais bon, pareil, il faut payer, c'est une presta en plus, bref. Donc si vous voulez vous éviter ça, sauf si vous voulez vous le payer, vous posez pas de questions, allez-y les gars, Disney sera très content. Mais si vous voulez vous éviter ça et si vous n'avez pas le choix parce que le budget est limité et tout le monde peut le comprendre, si vous n'avez pas la grosse veste imperméabilisante, mais que vous avez vos vêtements de rechange d'en dessous, c'est pas très grave, mais que la grosse veste en revanche a pris cher la journée et qui n'est pas imperméabilisée, eh ben elle aura certainement pas le temps de sécher. La seule et unique nuit où vous allez rester, et donc le lendemain, vous allez vous retrouver avec une veste ou un pantalon, si vous mettez le même sur 2 jours, c'est pas bien grave, risque d'être mouillé et ça va vous flinguer votre séjour parce que vous allez avoir froid, vous allez attraper mal. Franchement, non. Bon, ça c'est les vêtements imperméabilisés, ça c'est pas Action que vous allez les trouver bien sûr, mais voilà, je voulais faire un petit switch aussi avant que ça me parte de la tête. Ensuite, ce que j'ai trouvé à Action, alors non, je l'ai pas trouvé. J'ai vu qu'il y avait cette astuce-là. Moi, personnellement, je ne pense pas la faire. Bon, on est toujours en réflexion, on ne sait jamais, ne jamais dire jamais. Mais voilà, il s'agit tout simplement des carnets d'autographes. Vous savez qu'il y a les carnets d'autographes, je vous en parle, je vous en ai parlé, je vous les ai montrés dans mes vidéos, etc. Les fameux carnets d'autographes qu'on trouve à Disney. Je vous en ai pris un au hasard d'une de mes filles. Il y en a 2 qui ont pris ce modèle-là l'année dernière et une autre qui a pris un autre modèle. Donc peu importe, j'ai pris le premier qui venait. Et par exemple, on va prendre une jolie photo. Attendez. Alors, vous avez ces fameux cahiers d'autographes, comme je vous disais. Voilà, alors une petite photo comme ça, mignonnette. Au niveau de la table de lumière, on se leur met une petite couche. J'en mets pas assez, non. Et une autre mignonnette dans ce style-là, ok. Voilà, donc comme je vous disais, autographe de la personne en question et les filles. Donc ça, voilà, je fais une partie avec les 3 sœurs ensemble et une partie la petite toute seule. Donc ça c'est celui de ma deuxième. Et là nous avons donc ma fille avec les 2 persos en question et les 2 persos qui ont fait leur autographe. Donc nous avons Belle ici et le prince ici. Et si j'en prends un autre par exemple qui prendrait moins de place. Si je vous prends Mickey par exemple, voilà, Mickey avec ma fille et Mickey qui fait son autographe ici. Voilà, donc moi il est plein, vous voyez, jusqu'à la fin. Voilà une petite photo d'elle toute seule et tout le reste, c'est des rencontres avec personnages, bien évidemment. Donc bref, ces carnets-là coûtent une certaine somme à Disney. Ceux-là, comme je vous ai dit, ce sont les plus chers. Ceux qui ont côté autographe et côté photo. Vous avez moins cher où il n'y a que les autographes. Et j'ai vu passer une astuce à Action où ils vendent en fait des albums où il y a pareil dans ces albums là un côté photo et un côté page où on peut écrire. Et donc ça peut faire office. Alors je ne suis pas allée voir, faudrait que j'aille voir parce que comme je vous ai dit, bon. Sur ces carnets là je crois que j'avais vu aussi que sur le devant la première de couverture on pouvait personnaliser. Là je vous ai pris un exemple, ça n'a rien à voir, c'est un cahier de coloriage par exemple ce truc là et vous pouvez par exemple coller une photo. Il y en a qui ont fait ça parce que je vous l'ai dit, c'est parce que c'est grâce à ces gens là que j'ai vu l'astuce. Ils ont collé après la photo de la famille ou de l'enfant en question ici. Après l'enfant, on peut coller des stickers, n'importe quoi. Et ensuite, à l'intérieur, il n'y a plus qu'à mettre la photo comme là, en fait, la photo de l'enfant avec le personnage et l'autographe. Et au lieu de payer 10, 15 euros, je sais plus exactement, le carnet d'autographe à Disney, selon le nombre d'enfants que vous avez, vous faites le calcul, à Action, ça coûte 2, 3 euros peut-être, entre 1 et 3 euros, généralement, c'est ces prix-là. Donc, si vous voulez vous faire des économies à ce niveau-là, vous avez les cahiers de chez Action, enfin les carnets, les albums de chez Action, voilà, qui ressemblent un peu à ceux des carnets d'autographes
qu'on peut trouver à Disney. Alors bien sûr, ils ne seront pas customisés Disney, vous n'aurez pas Minnie, vous n'aurez pas les princesses, vous n'aurez pas les Marvel, vous n'aurez pas Star Wars, vous n'aurez pas qui vous voudrez, Mickey, Minnie, etc. Et tous les personnages Disney. Mais ça peut être à moindre coût, et si après vous avez envie de customiser chez vous, mettre la tête de Mickey, faire un dessin, un truc sur la première de couverture par exemple, voilà, c'est une astuce où là, selon le nombre d'enfants que vous avez, même si vous en avez qu'un seul, ou même pour vous, si vous voulez faire des économies et que vous n'avez pas d'enfants, vous avez cette petite alternative là côté action. Donc voilà, ça c'était pour mon côté action, ce qu'ils peuvent vous proposer, etc. Ensuite, bien évidemment, alors vous avez aussi tout le côté ludique, cahier de coloriage, activités, gommettes, stickers, etc. Alors là, vous allez chez Action, ça coûte X centimes à chaque fois et vous pouvez en prendre, d'accord? Et pareil, concernant les clés grasses, allez vous fournir à Action, hein, n'allez pas à Smith Toys ou la Grande Récré, des trucs comme ça coûte une blinde. Vous allez à Action, les gars, hein, vous économisez de l'argent hein, pour ces trucs-là. Bon, sauf les jeux de voyage, il y en aura peut-être à Action, mais vous en trouverez peut-être un peu plus dans les magasins spécialisés. Bon, là, vous allez payer un peu plus, mais après, vous allez les réutiliser, donc ça, c'est pas bien grave. Mais voilà, tout ce qui est coloriage qui va pas durer, qui après va finir soit dans vos petits carnets à vous pour les souvenirs de vos enfants, soit à la poubelle. Franchement, allez à Action pour les stickers, les gommettes et les tutti quanti. X centimes, là aussi, vous me remercierez. Donc ensuite, il s'agira des chaussures de randonnée. Je vous en ai parlé rapidement tout à l'heure et je vous en ai parlé l'année dernière, les chaussures de randonnée. Parce que quand on était plus jeune, on montait avec nos boots de ski, hein, puisqu'on était habillés en ski pour aller au ski. Donc on mettait en même temps les chaussures de ski, donc les boots de ski. Et quand on était sans enfant, ça nous posait pas de problème. On avait mal aux pieds, mais ça allait. L'année 2023... on l'a bien senti, hein. On a eu très très mal aux pieds avec mon mari. Moi, j'avais des boots, elles étaient fermeture éclair. Je les ai même laissé la fermeture éclair ouverte tellement que j'avais mal aux pieds. J'avais l'impression d'avoir une patate dans la chaussure. Le pied, je le sentais compressé. Je fermais même pas la chaussure. Je marchais comme ça, rien à foutre. Oh, rien à foutre. Je marchais comme ça, la fermeture même pas fermée de la chaussure. Pas grave, hein, les gens ils regardent pas vos pieds, ils s'en foutent. Et puis même s'ils regardent mes pieds, j'ai envie de vous dire, regardez, j'en ai rien à foutre, c'est pas bien grave. Donc, chaussures de randonnée, c'est fait pour, c'est adapté. Imperméable aussi, très important, chaud éventuellement. Ce qui vous permettra de mettre des chaussettes un peu plus légères. Et si c'est pas chaud, privilégiez des chaussures chaussettes thermiques. Autre chose que j'ai oublié de vous dire chez Action, ils vendent des vêtements thermiques aussi chez Action. Après, c'est à voir. Je sais pas si ça vaut plus le coup qu'un vêtement thermique acheté à Decathlon, par exemple. Nous, on a les deux. Voilà, donc je sais qu'on se change chaque jour de vêtements thermiques. Ça, je sais que c'est quelque chose que je prends en rechange. Après, tout ce qui est polaire, voilà, je prends 2 polaires généralement par enfant. La veste, c'est une veste de ski. Mais pour ce qui est soupule et donc vêtements thermiques, le pantalon, elle garde le même. Non. Alors, oui, elle garde le même, mais je prends des rechanges parce qu'on sait jamais, hein, on sait jamais. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les soupules, donc les vêtements thermiques t-shirt, là, j'en prends plusieurs. Et j'ai un mix d'Action, de Decathlon, Go Sport, tout ce que vous voudrez. Donc voilà, après vous dire qu'est-ce qui marche le mieux. Moi, j'ai les deux. Pour parler de moi, je vois pas spécifiquement de différence parce qu'après, par-dessus, là, j'ai une polaire qui est choix pour tout le monde. Donc Decathlon. Et par-dessus, j'ai des vestes de ski qui coûtent une blinde. Donc, de bonne qualité avec une bonne imperméabilisation et qui tient chaud. Donc, le vêtement thermique en dessous, c'est plus pour s'assurer les arrières, mais voilà, on a souvent chaud, on est bien au chaud, quoi. On n'est pas, voilà. Donc, que ce soit le vêtement thermique d'Action ou d'un magasin de sport spécialisé, moi perso, je vois pas de différence. Après, voilà, j'investis dans des bonnes polaires et des bonnes vestes de ski. Donc, c'est sûr que, bon, je vois pas trop la différence, quoi. Mais bon, à voir. Mais voilà, si vous voulez faire attention à votre bourse, et ça reste quand même des vêtements quand même thermiques, alors peut-être qu'il y a une différence avec ceux qui sont vendus dans les magasins de sport, mais bon,
ce sera toujours des quelques euros économisés. Ça reste quand même des vêtements thermiques, on va se dire ça. Mais voilà, il y avait ça aussi chez Action pour vous. Alors, pour les restos, prévoir d'autres vêtements. Je m'explique. C'est-à-dire, notamment, alors, et là, donc, clin d'œil à ma chérie qui va monter. Tu as une table réservée à la table de lumière. Je te conseillerais, et je conseille à la populace en général, à mon auditoire là tout de suite, d'essayer de se prévoir dans les valises. Alors ça peut être chiant parce que des fois, voilà, on a beaucoup d'affaires, on n'a pas que ça à foutre. Mais si votre valise le permet, si vous avez de la place dans votre valise, de prévoir un vêtement ou notamment si vous allez à la table de lumière ou à un restaurant un peu plus chicos ou le Royal Banquet par exemple qui est haut de gamme, on va pas se mentir, ou les autres restaurants service à table qui sont gastro, etc. Sauf un que je boycotte totalement, je vous retrouverai le titre plus tard, celui de Jean Imbert par exemple. La forêt enchantée je crois, hein, ça me revient. Voilà, au vu du personnage en question, celui-là je le boycotte totalement, mais voilà, pour les autres restaurants gastro, hors personnage. Mais moi qui vais dans les restaurants avec personnage, notamment ceux qui se veulent haut de gamme, voilà, on l'a pas fait l'année dernière pour nous adultes et les enfants pareil, on leur a laissé en dessous leurs vêtements de ski, hein, je crois. Je sais que là, le jour où on remontera, on va faire différemment. C'est-à-dire qu'on va prévoir leur truc et ensuite, on va, nous, essayer de faire un effort vestimentaire et les enfants, pareil, de les laisser. Alors, soit ils ont leur cosplay et vous essayez d'enlever des couches parce que dans les restos, il fait chaud. Et vous, adultes, si vous êtes dans des restos comme ça, un petit peu chicos et tout, et que vous voulez avoir des belles photos souvenirs, c'est bien quand même d'être bien habillé, voilà, avec notamment toi qui va à la table de lumière, voilà, quand tu seras entouré des couples et tout. C'est vrai qu'après, moi, quand je vois les photos et que je vois qu'avec mon mari, on est habillé en ski, tout ça, donc les petites, ça se voit un peu moins parce que, pareil, j'ai pris des robes qui camouflent et qui étaient 3 fois leur taille parce que je savais que dessous, pareil, j'arrive. Donc voilà, donc les filles, ça se voit un peu moins, mais nous, c'est vrai qu'on a nos vêtements de ski, tout ça, donc voilà, c'est vrai que pour la prochaine fois, on va essayer de se prévoir des vêtements un peu plus habillés. Voilà, si vous allez dans des restos comme ça, c'est vrai que c'est un petit truc, alors qui peut-être va demander de l'intendance, mais c'est un petit truc en plus qui fera que quand vous aurez vos petites photos, vous serez un peu chicos dans ces restos-là, quoi. Après tout, on a bien le droit quand même, hein. Je reviens là-dessus, si vous avez fille ou garçon, peu importe, et quel que soit le cosplay, je vous encourage très fortement à prendre des tailles au-dessus et de mettre le vêtement par-dessus tout l'attirail, surtout si vous faites comme nous, que vous habillez vos enfants en version ski, de prendre des vêtements en fonction. Donc moi, j'ai fait en fonction de la taille qu'elles allaient avoir potentiellement avec leurs vêtements de ski en dessous pour que le vêtement soit 2 à 3 fois trop grand et qu'ensuite avec leurs vêtements de ski ça aille. Alors ça baille toujours un peu. Là je sais que cette année leurs robes leur iront encore. L'année prochaine je ne sais pas. Donc bon on verra. Mais voilà, prévoir plus grand pour que l'enfant puisse être au chaud. Et que le chaud ne soit pas par-dessus le cosplay. Vous comprenez ce que je veux dire, évidemment. Donc vous mettez tout ce qui est vêtements thermiques, polaires, en dessous du cosplay. Et vous prenez un cosplay X taille en plus selon le gabarit de votre enfant, au-dessus de la taille de votre enfant. Et bien sûr, vous y prenez à l'avance, comme ça vous avez le temps de faire un retour si jamais vous prenez sur Amazon, etc. Vous avez le temps de le faire revenir et de prendre une autre taille. Après avoir, si vous le prenez en magasin, pareil, faire un retour en magasin. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que votre gosse, même si en dessous, il a tout l'attirail de ski ou polaire, chaud, etc., il aura son cosplay. Par-dessus, il aura sa veste imperméable et tout, mais au moins, à chaque fois qu'il enlèvera sa veste, il aura son cosplay et à la bonne taille, même si ça baille un petit peu parce que bon, il y a une taille en plus et qu'on prévoit toujours un peu large, mais au moins, il sera beau, elle sera belle et ils seront, voilà, parce que ça, c'est un truc que j'avais remarqué la première fois en 2013 quand on était monté avec mon mari et qu'on parlait d'enfants, etc. Et je voyais des petits pitchouns comme ça, notamment les petites filles, parce que je savais
que ma première serait une fille. Ne me demandez pas, je suis une sorcière, je vous l'ai dit. Je savais que mon premier enfant serait une fille, donc j'ai dit à mon mari, quand on aura notre fille, c'était déjà prévu, hein, en 2013, elle est née en 2016. J'ai dit voilà, quand on aura notre fille, je ne veux pas que ça se passe comme ça. Et on avait vu des couples comme ça, où les pitchounettes, elles avaient par exemple leur robe, et par-dessus la robe, elles avaient donc la doudoune, mais quand on les voyait des fois dans les boutiques, dans les restos et qu'elles enlèvent la veste, eh ben, elles avaient par-dessus la robe la polaire ou le vêtement chaud, etc. Et donc ça gâche le truc, ça gâche le truc. Et des fois, Disney, il fait quelquefois bon, parce qu'on est bien au chaud thermiquement, et donc on peut se permettre à un moment de la journée, par exemple, de mettre la veste dans le sac à dos. Et donc la gosse, après, elle est en robe et tout, et voilà quoi. Donc voilà, et des petites comme ça que je voyais qui des fois enlevaient la veste, soit en marchant parce que des fois il y a un peu de soleil quand même, ou dans certains endroits et tout, le vêtement était gâché parce que les parents n'avaient pas prévu et du coup la robe est à sa taille et du coup après tu mets les vêtements chauds par-dessus. Donc voilà, il en va de même pour les garçons évidemment. Mais moi je savais que j'allais avoir une fille, donc j'ai ciblé les filles à ce moment-là. Donc voilà, ça je vous dis, petite astuce aussi pour vous, pour vos enfants en tout cas. Et ensuite, dernier petit tip, si ça je vous l'avais dit aussi l'année dernière, et je vous le dis quelques fois dans mes vidéos, pensez à faire des stops, ce que j'appelle des stops pendant le séjour. Voilà, que ce soit un mariage, un événement, un voyage quelconque. Prenez le temps de faire des stops, même dans votre vie. Comme je vous disais dans une de mes vidéos il n'y a pas très longtemps. Non, c'était dans la vidéo Fête des mères, là. Et je vous avais dit que j'avais fait un stop comme ça dans ma vie de tous les jours, hein, avec ma fille, ma grande, et que je parlais qu'elle commençait à être pré-ado, là. Et que j'avais fait un stop sur elle. Parce que, bon, on vit ensemble hein, tous les jours H24, et on ne voit pas nos enfants grandir. Et de faire des stops comme ça, je me suis dit, mais elle a changé. Ça, c'était dans ma vidéo au moment de la Fête des mères. Et effectivement, le fait de faire des stops comme ça dans sa vie, ça permet de figer le moment dans votre esprit. Donc, prenez un moment, quand vous êtes à Disney, n'importe lequel, au moment du goûter, au moment où vous en avez marre, vous avez mal aux pieds, vous voulez vous arrêter, au moment, par exemple, ça peut être au moment aussi où vous attendez la parade, tout simplement, et tout connement. Vous arrêtez et vous faites un stop, vous regardez autour de vous, vous respirez autour de vous, vous prenez le temps de regarder la beauté de l'endroit, de regarder les gens que vous aimez normalement qui vous accompagnent, et vous faites un stop comme ça. Alors oui, il y a les photos, oui, il y a les vidéos, mais la sensation, vous la garderez en vous, et au lieu de courir, d'avoir peur justement de courir, de faire la course contre la montre, etc. Essayez de relâcher la pression quand même. Ne vous mettez pas trop de pression à Disney. À partir du moment où tout est cadré, calé, après vous vous laissez guider. Et s'il y a des aléas, après ce ne sera pas de votre faute. Mais au moins vous êtes tranquille et vous enlevez la charge mentale. Et le fait de faire des stops, vraiment, ça fait figer le moment à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre esprit, que ce soit sensoriel, visuel, etc. Certaines odeurs dans les endroits auxquels on passe, quand on passe à côté de la Graba par exemple, quand on passe à côté dans Main Street, dans les chalets qui sont à Noël, qui vendent de la raclette, on n'a pas besoin d'eux, mais bon quand même. Des endroits où ils vendent, je sais pas, des petits bretzels, des chocolats, ce que vous voudrez. Voilà, des petits moments comme ça, olfactifs, les différents parfums d'ambiance qu'ils peuvent mettre aussi dans les restos, etc., etc. Bref, ces moments-là visuels, vous regardez l'endroit et surtout vous regardez votre famille. Et si vous montez, et si c'est pour faire plaisir à vos enfants, de voir à un moment donné votre enfant qui est émerveillé de l'endroit, qui est heureux comme tout, ça, c'est bien de le prendre en photo, c'est bien de le prendre en vidéo, mais ancrez-le quand même en vous, dans votre mémoire interne, hein, dans votre disque dur interne à vous. Franchement, c'est excellent, excellent. Aujourd'hui, tout va tellement trop vite pour la vie en général, mais encore plus à Disney, donc vraiment, faites des stops.
à des moments comme ça, propices. Ou alors, si c'est pas propice, que vous les avez pas prévus, eh ben, déclenchez-les par vous-même. Faites de vous-même en sorte de vous créer vos souvenirs, mais en vous, à l'intérieur de vous, pour qu'ils restent au maximum du temps ancrés en vous, avec, comme je vous ai dit, les références olfactives, visuelles, etc. de l'endroit et des êtres chers qui sont autour de vous. Et dernier petit tips aussi qui me vient très rapidement, parce que en repassant comme ça vite fait au cosplay, aux vestes et tout ça, pensez également à prendre un sac à dos type randonnée. Parce que quand vous êtes dans les restaurants, vous pouvez mettre votre barda, c'est-à-dire vos vestes, ou dans les... comment dire, dans les boutiques si vous avez chaud, tout ça. Aussi, comme je vous l'ai dit, quelquefois dans la journée, que ce soit à la période de Noël, des fois dans la journée, moi ça m'arrive de lâcher la veste, même mes filles elles ont chaud et tout, tellement je les couvre bien. Ben voilà, au lieu de se trimballer la veste, on les met dans le sac à dos et on est tranquille. Pour ça, ensuite, si vous avez des enfants en bas âge, ben, pour prévoir tout ce qui est change et rechange, couches, produits d'hygiène pour les changer, etc., etc. Pareil, si vous avez des enfants qui ont acquis la propreté il n'y a pas très longtemps, on n'est pas à l'abri d'un petit accident non plus. Donc prévoyez des rechanges, des lingettes, des produits pour nettoyer, etc. Voilà, de prévoir tout simplement, voilà, comme je vous disais aussi, de prévoir des petits jeux, des petits machins pour les temps d'attente, etc. Prévoyez un sac à dos où vous n'allez pas foutre votre barda dedans pour vous carrer une tonne dans le dos, mais juste pour mettre 2-3 petits trucs, voilà, un paquet de mouchoirs, je sais pas moi, une gourde d'eau si ça peut aider, un petit goûter si vous le prévoyez vous-même, que vous voulez pas l'acheter là-haut, etc., etc. Bref, vous m'aurez compris, les trucs qui vont vous faciliter la vie. Prenez un sac, et pourquoi je dis un sac de randonnée? Parce que plus il est grand, plus vous pourrez pallier, voilà, aux imprévus. Je pense surtout aux vestes, parce que nous, ça nous arrive de faire tomber la veste dans la journée. Voilà, vous ne voulez pas vous la trimballer parce qu'elle est lourde, c'est la veste de ski, etc., etc. Si vous achetez des souvenirs pendant cette journée-là, après vous revenez à l'hôtel, voilà, vous avez ce gros sac-là qui vous permet de mettre vos affaires, si vous avez un appareil photo, si vous avez un trépied pour filmer des trucs, etc. Bref, voilà. Ça, c'est le dernier petit truc en plus qui pourra aider grandement les familles. Donc voilà, c'était tout pour mes petites vidéos astuces. Il y en a qui sont redondantes, j'ai trouvé des petits trucs en plus. Donc voilà, dites-moi si ça vous aura aidé, notamment celle qui va partir là, hein. Si tu as pensé à tout ça, ma chérie, et n'aie pas peur, ne stresse pas, au contraire. Si tu stresses, enlève-toi ce stress et enlève-toi de cette charge mentale avec ce que je t'ai dit. Fais-toi ton emploi du temps heure après heure et tu verras que ta charge mentale va s'alléger et tu vas te laisser porter. Après, tu prends bien sûr ton truc avec toi. Tu vas dire voilà, à telle heure on a prévu ça. Donc la chérie, ou si tu es toute seule, on va faire ça et on va faire ça et on va faire ça. Ou les copains venaient, là on va faire ça, tati tata. Et voilà, et au moins tu t'enlèves de ta charge mentale. Tu sais que c'est calé, c'est cadré, c'est posé sur le papier ou dans ton téléphone. Et t'es tranquille, voilà, tu te tranquillises l'esprit, tu t'enlèves de la charge mentale et au moins tu te dis, et comme je t'ai dit, tu feras au mieux et tu auras tout fait au mieux. Et au mieux, alors, comme j'ai dit, éventuellement, attends-toi à ne pas arriver à tout faire. Comme ça, tu ne seras pas déçu et tu t'y attendras un petit peu. Et si tu arrives à tout faire, ça sera une bonne surprise et au moins tu te diras j'ai réussi à tout faire. Dans mon planning en fait, il était impeccable. J'ai réussi à tout calculer, tout caler, tout calquer. Et voilà, et tout le monde pourra profiter et justement tu ne seras pas stressé. Je savais bien que ça allait être un problème d'organisation parce que c'est le problème de beaucoup de parents. Enfin, en tout cas ça a été le mien, donc j'imaginais bien que c'était celui-là. Donc voilà, si tu veux... vu que c'est quelque chose que apparemment tu as peur, donc si tu as peur, c'est que tu connais pas, donc tant qu'à faire, fais-toi quelque chose le plus familier possible,
pose sur le papier et tu verras que ça deviendra beaucoup plus familier pour toi. Et quand tu monteras, tu n'auras plus qu'à suivre ta liste à toi que tu auras faite toi-même. Et au moins, tu pourras te dire, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Et si j'ai raté quelques trucs ou un truc, c'est pas grave. J'aurais fait au mieux. Et voilà quoi. Donc, ne te prends pas la tête. Fais ça, enlève-toi de la charge mentale et tout se passera pour le mieux. Tu verras. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi si vous avez les mêmes tips que moi ou si vous avez d'autres conseils qui m'auraient échappé. Peut-être qu'une autre vidéo conseil viendra, si je monte ou pas. Mais franchement, j'ai dit beaucoup. Donc, je pense qu'on est déjà pas mal. Donc, sur ce et jusqu'à la prochaine, comme d'habitude, portez-vous tous et toutes très bien. Et quant à moi, je vous fais à tous de très gros bisous et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous, bye bye!